C'était une conférence de presse très attendue, celle du Monetary Policy Committee, au lendemain de sa décision de maintenir le taux directeur à 4,9%. Une décision prise alors qu'il y a divergence entre le Bureau central des statistiques et la Banque de Maurice sur l'estimation de l'inflation pour 2012. La Banque de Maurice avait prévu 5%, le Bureau central des statistiques prévoit 4,2%. Nous faisons confiance au Bureau central des statistiques, martèle le secteur privé qui, rappelons-le, s'attendait à une baisse du taux directeur. La Banque de Maurice a expliqué pourquoi elle a décidé de garder le statu quo, mais Terence Neal, Axel Chenet, maintient-elle ses prévisions? Manu Binik, le gouverneur de la Banque centrale, ne s'est cette fois pas avancé pour estimer l'inflation d'ici la fin de l'année. Mais c'est clair, il craint une poussée inflationniste. Il semble que la poussée inflationniste va continuer, fera rage à travers peut-être flamber le prix du pétrole, surtout si c'est alimenté par une crise politique qui viendrait se greffer sur la crise économique. À cause de la volatilité mondiale, Manu Binik pense que les prix des carburants, des denrées alimentaires et à un degré moindre, le gaz ménager pourraient augmenter à Maurice. Le Petroleum Pricing Committee, PPC, aurait dû passer à une révision déjà, mais cela a été renvoyé. Donc nous croyons que l'augmentation du prix du pétrole et peut-être du gaz ménager est entirely on the cards et il faut composer avec. La Banque de Maurice maintient-elle donc ses prévisions de l'inflation à 5% pour 2012? Manu Binik n'y a pas répondu, mais le gouverneur de la Banque centrale estime avant même ces probables augmentations que l'inflation se chiffre aujourd'hui à plus de 4%. Pour des facteurs que je n'arrive pas à m'expliquer personnellement jusqu'à l'heure, et mes collègues n'ont pu m'éclairer là-dessus, cette convergence qu'on s'attendait au mois de décembre arrive ce mois-ci, où l'inflation passe de 3,7 à peut-être 4,3, 4,4. Voilà de quoi ajouter de l'eau au moulin de l'opposition qui estime que la compensation salariale payée est insuffisante. Et qu'en est-il de la croissance donc? C'est l'inquiétude du secteur privé qui souhaitait une baisse du taux directeur. Le gouverneur de la Banque centrale en a parlé. Pour lui, 3,3% dans le contexte actuel, c'est honorable. Voilà pourquoi, entre optimiser la croissance et contenir l'inflation, le Monetary Policy Committee a choisi la deuxième option. En plus, Manu Binik a une autre lecture des problèmes du secteur privé. Il demande aux hôteliers particulièrement d'assumer leurs responsabilités. Terence Neal, Axel Chenet. C'est un Manu Binik très ferme envers le secteur privé qui s'est adressé à la presse. Je ne suis pas sévère, c'est juste un wake-up call, dit-il. Ses premières observations sont destinées aux hôteliers. C'est pas vrai que la situation est mauvaise, c'est pourquoi notre secteur hôtelier se trouve en mauvaise posture, qu'on a fait les mauvais choix, mauvaise stratégie de marketing, mauvaise stratégie de promotion, et peut-être il y a beaucoup de choses à revoir dans ce secteur. La Banque centrale n'est visiblement pas satisfaite des performances du secteur privé. Or, Manu Binik affirme que son institution a beaucoup favorisé les entreprises pendant 5 ans avec un taux directeur à leur avantage. Sur 5 ans, vous voyez qu'il n'y a pas eu de réaction du private sector investment aux baisses conséquentes du taux d'intérêt. Même chose se passe en termes de l'emploi. Donc une baisse de 50 points de base n'aurait pas emmené une croissance de l'emploi parce que ça a actuellement amené une baisse de l'emploi. Devant un tel constat, impossible de baisser encore une fois le taux directeur. Le secteur privé devrait faire son autocritique, une autocritique qui commence par son ardoise. Ce qui interpelle la Banque centrale, c'est l'endettement croissant du secteur. Alors que le secteur public se désendette. Et en même temps, le household debt a augmenté à une vitesse moindre que le corporate sector debt. Sans concession, ça aurait pu être le thème de cette conférence de presse aujourd'hui.